Il est enfin l'heure de savoir si le Paris Saint-Germain peut être sacré champion d'Europe. Bonjour, bienvenue sur InfoSport Plus. On est à Lisbonne et InfoSport Plus vous accompagne dans cette journée historique jusqu'au coup d'envoi de cette finale de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. On sera aussi présent en après-match, mais pour l'heure, c'est l'heure donc du JT et on débute par les titres de l'actualité. Le PSG a rendez-vous avec l'histoire de la Ligue des Champions. 50 ans jour pour jour après son premier match officiel, le club parisien a l'occasion d'atteindre le sommet de l'Europe. C'est ce soir face au Bayern Munich à Lisbonne. Les Parisiens pourront compter sur le soutien indéfectible des glorieux anciens du club de la capitale, mais aussi des autres acteurs du championnat de France. Vous les entendrez dans ce journal. Le Bayern, de son côté, aborde cette finale en favori, déjà 5 fois vainqueur de la Ligue des Champions. Les Munichois devraient aligner un 11 de départ identique à celui de la demi-finale. Keylor Navas titulaire, Marco Verratti sur le banc. Thomas Tuchel a visiblement tranché avant cette finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich pour composer son 4-3-3, le triple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Le gardien costaricien Keylor Navas sera donc de retour dans les buts. Thilo Kehrer, Thiago Silva, Presnel Kimpembe et Juan Bernat en défense. Au milieu, Marquinhos et Ander Herrera seront donc accompagnés au coup d'envoi, a priori par Leandro Paredes. Et puis devant, le trio magique Angel Di Maria, Neymar et Kylian Mbappé. C'est l'heure du dernier entraînement et les Parisiens n'ont rien perdu de leur joie de vivre. À l'image de cet instant complice entre Neymar et Thomas Tuchel, se présente pourtant devant le PSG un rendez-vous historique, qui plus est face à un monstre du football européen. Le Bayern Munich, 5 Ligues des Champions à son palmarès, 5 places de finaliste. C'est un petit avantage pour Bayern que le club est habitué de jouer en finale comme ça. Je peux accepter ça. Mais ce n'est pas l'avantage décisif. L'avantage décisif, le PSG le possède peut-être, le détachement. Les exercices de Taureau sont l'expression même de la bonne ambiance collective. Le PSG porte en lui la fraîcheur du nouveau venu à ce stade de la compétition. De quoi aborder cette finale sans pression particulière. Je pense qu'il faut être très décontracté, voilà, prendre le jour comme il vient, voilà, essayer d'être proche du groupe, voilà, être tous ensemble, unis, rigoler. Et rentrer doucement dans cette finale parce qu'une fois qu'on va rentrer, il ne faudra plus en sortir. Allier sourire et travail, tous tournés vers le même objectif, l'union sacrée. À quelques heures de sa première finale de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain peut compter sur le soutien de masse de ses glorieux anciens. Et bon courage pour cette dernier match à les joueurs, à le staff, à toutes les personnes qui travaillent au Paris Saint-Germain. On est tous avec vous et un très bon match, j'espère qu'on va gagner. Un bisou. Plein de bonnes choses, bon match. Allez Paris, tous ensemble, toujours, et force. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est celui-là. Donc revenez avec la coupe. Bonne chance à tous. Ciao, ciao. Vamos, vamos. Je suis un supporter plus. Je suis avec tous les supporters du PSG et je suis avec vous. J'espère vraiment que ça sera la bonne et en tout cas on est de tout cœur avec vous. Grosse force, vivez ce moment merveilleux tous ensemble pendant ces 90 minutes à fond. On a une énorme confiance en vous, alors s'il vous plaît, ramenez cette coupe aux grandes oreilles à Paris. Allez Paris! Bon match, bon courage, amusez-vous et n'oubliez pas, nous on sommes tous derrière vous. Allez Paris! Pas de grands pronostics, mais un soutien unanime. Finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich, le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec son histoire ce soir et l'événement mobilise le football français. En tant que Marseillais, je serai le premier supporter du PSG et que j'espère que demain soir, on revivra ce qui s'est passé en 93 du côté de Marseille. J'espère qu'il y aura eu l'OM de 93 et le PSG de 2020. Je pense que ça sera une belle finale. J'espère que Paris gagnera pour le football français. Je pense que ça sera une bonne chose. Après, ça sera un match compliqué, mais je pense que c'est un match ouvert. Quand on regarde la qualité des joueurs du Paris Saint-Germain, le niveau international de ces joueurs, l'expérience d'avoir joué une Coupe du Monde, je pense que Paris est bien armé au niveau de l'expérience. Et j'espère qu'ils vont vraiment gagner cette compétition. Ça serait une très bonne chose pour eux, mais aussi pour la Ligue 1. J'aimerais voir Thiago Silva soulever la Champions League, il le mérite.
Au Bayern Munich, on prend les mêmes et on recommence comme en quart de finale face à Barcelone et en demi-finale face à Lyon. Hansi Flick devrait reconduire la même équipe, ce qui donnerait Manuel Neuer dans les cages, Kimmich et Davis sur les côtés avec une charnière centrale à la bas Boateng, un milieu de terrain Leon Goretzka, Thiago Alcantara et Thomas Müller et enfin en attaque le trio Ivan Perisic, Serge Gnabry et Robert Lewandowski. Alors bien évidemment une composition à prendre au conditionnel, surtout qu'avec les bruits qui courent dans les médias allemands, le staff munichois aurait mis en place une tactique secrète il y a maintenant 2 jours, ce qui pourrait vouloir dire que Kingsley Coman ou Benjamin Pavard pourraient être titulaires, les 2 Français qui pourraient donc participer à cette grande finale face au Paris Saint-Germain. 42 buts inscrits, 8 encaissés, le Bayern Munich écrase cette édition de la Ligue des Champions avec un style de jeu bien établi qui ne bougera pas face à Paris. 10 Monaten haben wir unsere Philosophie durchgesetzt. Wir haben einen sehr attraktiven Fußball gespielt, wir haben den Gegner hoch gepresst. Des succès parfois même mémorables comme le 8-2 infligé à Barcelone. Les Bavarois sont ultra dominants, meilleure attaque avec le meilleur buteur dans ses rangs et le groupe compte bien s'appuyer sur cette dynamique. Gegen die Besten einfach sich messen zu können. Ich glaube, für das ist jeder einzelne Fußballer bei uns, jeder einzelne Spieler bereit auch. Das heißt, man kann sich die Krone aufsetzen. Un succès contre le PSG et le couronnement serait total et historique. Le Bayern deviendrait la première équipe à remporter tous ses matchs lors d'une même édition. Une finale toute particulière pour la première fois de l'histoire de la Ligue des Champions. C'est en effet à huis clos que le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich vont se disputer la plus prestigieuse des coupes européennes. La faute, bien sûr, à la pandémie mondiale. Aucun supporter présent dans le stade. C'est la décision de l'UEFA qui a souhaité mettre une bulle sanitaire depuis l'arrivée des équipes ici au Portugal. Et même si une fan zone a été installée dans le centre de Lisbonne, il y a très peu de maillots aujourd'hui du Paris Saint-Germain ou du Bayern Munich. Il y aura peut-être un peu plus d'effervescence après la rencontre lorsque l'équipe victorieuse reviendra à son hôtel. Il faut dire que pour les supporters, c'est très difficile de trouver un endroit pour regarder le match. En effet, au Portugal, les bars vont fermer avant le coup d'envoi de la finale.